Bonsoir, merci. Donc, Laura, responsable des opérations du Grand Bain. J'ai rejoint l'association il y a 1 an, donc c'est pour ça que je n'étais pas là aux présentations précédentes. Avant ça, j'étais enseignante agrégée de sciences économiques et sociales dans les quartiers nord de Marseille. Et du coup, j'ai pu faire le constat par moi-même que l'école, aujourd'hui, au lieu d'unir, elle désunit, au lieu d'aller vers l'égalité des chances, elle reproduit ces inégalités. Et ce constat, finalement, je l'ai pas fait, j'ai pas été la seule à le faire, puisque l'association de Citizen Corps, qui porte le projet du Grand Bain, l'a aussi fait. Et à ce constat, il y a un second constat que l'association a fait, c'est celui de Marseille qui est fragmenté, vous le savez, avec dans les quartiers nord, donc qui regroupent les établissements d'éducation prioritaire, et dans les quartiers sud, des élèves et des écoles réputées d'excellence. Donc finalement, face à ce double constat, c'est dans une même ville qu'il y a 2 mondes qui se côtoient mais qui se rencontrent pas réellement, et donc on s'est posé la question de comment créer cette rencontre. Et vu que dans le monde entier on jumelle des villes, nous on jumelle des classes. Donc on jumelle des classes de quartiers prioritaires avec des classes qui sont dans des écoles de quartiers favorisés. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on jumelle des classes d'une école avec une IPS faible, indice de positionnement social, avec une classe d'une école à IPS élevé. Concrètement, on a jumelé l'an dernier l'école de Saint-Antoine-Palanque, qui est juste à côté de l'hôpital Nord, par ici, avec une classe de CM2 de l'école Breteuil. Et pendant 1 an, ces 2 classes, elles vont être en binôme et elles vont suivre un parcours de rencontre. Ce parcours de rencontre, il est en 4 étapes, et il commence par une étape que vous avez peut-être déjà eue, vous, dans votre vie, c'est l'étape des correspondances. Les élèves s'échangent des lettres pour apprendre à se connaître, jusqu'à... donc il y a 3 échanges épistolaires avec des facteurs bénévoles à vélo qui transportent les courriers dans la ville. Donc on a eu notre première tournée la semaine dernière, et il y a une tournée tous les 15 jours jusqu'en décembre, donc jusqu'à cette première rencontre qui cette année aura lieu début décembre. C'est une demi-journée d'Olympiade de la rencontre. Donc c'est que des jeux, que des ateliers pour créer ce premier contact entre des enfants qui se connaissent un tout petit peu, mais surtout pour qu'ils prennent confiance les uns en les autres, et créer un petit peu des rituels de retrouvailles qu'ils retrouveront à chaque rencontre, puisqu'ils ne vont pas se voir qu'une seule fois, ils vont se voir ensuite 5 fois, 1 fois par mois, pour créer un projet commun. Donc par exemple, les 2 classes dont je vous parlais tout à l'heure, de Saint-Antoine-Palanque et de Breteuil, l'an dernier, ont monté un spectacle de stand-up. Donc pour ça, on travaille avec des associations du territoire, donc avec des associations qui font des projets de danse, de théâtre, des projets autour de la nature. L'idée, c'est vraiment de co-construire et de coopérer pour réussir collectivement. Il y a un autre temps fort dans ces rencontres, c'est les visites de quartier. Donc c'est 2 demi-journées où les enfants se présentent les abords de l'école. Le but de ces demi-journées-là, c'est pas forcément de faire une visite patrimoine et culture, c'est plus un vie ma vie, de partager son quotidien à hauteur d'enfant, puisque ce qu'ils retiennent, c'est le terrain de foot, là où ils vont acheter leur goûter. Et l'aboutissement de tout ce parcours, c'est la restitution. Donc l'an dernier, on a organisé un grand festival où les 17 binômes de classes, donc les 34 classes jumelées, ont présenté chacune le projet qu'elles avaient réalisé ensemble. Donc par exemple, encore une fois, les 2 classes ont présenté un petit spectacle de stand-up. Le Grand Bain, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les encadrants, pour les acteurs de la communauté éducative avec lesquels on travaille, donc forcément les enseignants et les associations avec lesquelles on travaille sur les projets. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait les accompagner dans ce qu'on a appelé une pédagogie de la rencontre. Donc pour ça, on propose 4 rendez-vous dans l'année, les mercredis du Grand Bain, donc c'est des séances d'analyse de la pratique professionnelle, donc par exemple comme avec Plus Fort l'an dernier, et un kit pédagogique en ligne avec des ressources et des activités à mettre en place en classe directement pour préparer les rencontres ou à l'issue des rencontres. Cette année, on a un prototype d'atelier qu'on va mener nous-mêmes avec les enfants en classe pour prendre le temps avec eux de revenir sur les expériences vécues et sur les rencontres, voir un petit peu ce que ça a provoqué chez eux, pour parler aussi des sujets qui peuvent émerger suite à ces rencontres, donc comme les sujets de différence, les inégalités sociales, les différences religieuses, voilà.
Tout à l'heure, on nous demandait les nouveautés du Grand Bain et où est-ce qu'on en était. Donc, on a une feuille de route assez claire pour vous donner un ordre d'idée. Donc, en 24-25, il y avait 17 binômes, 34 classes. Cette année, donc, on a 26 binômes. Donc, on n'a pas exactement le double de classes parce qu'on a on a un peu plus de classes dans le projet. Donc, 55 classes qui sont impliquées. Et l'année prochaine, on vise 70 binômes sur la métropole Aix-Marseille et notamment avec l'ouverture du Grand Bain sur Aix-en-Provence et peut-être des communes de la métropole. On est accompagné par Aix-Marseille Université sur 2 projets de recherche pour mesurer l'impact du projet chez les enfants. Donc un premier projet par Simone Spera, donc plus axé sur l'anthropologie, sur l'effet de la mixité sociale chez les enfants et chez la posture des enseignants. Et un deuxième projet qui commence cette année, donc avec 3 chercheuses qui vont étudier l'impact du Grand Bain et de ce programme sur le respect d'autrui. Donc elles vont s'intéresser aux compétences psychosociales et aux compétences langagières. Nous, à côté de ça, on mène une mesure d'impact en interne avec des questionnaires et des entretiens. Donc, on nous a demandé, tout l'objet de cette discussion, c'est de savoir comment on pouvait cheminer ensemble. Donc, vous l'avez bien vu, on est dans une dynamique de changement d'échelle. Donc, l'an dernier, on avait 17 binômes fois 5 rencontres. Donc, ça faisait à peu près 90 rencontres sur l'année. Cette année, donc, on a 26 binômes fois 5. J'ai toujours pas calculé parce que je ne veux pas connaître ce chiffre actuellement. Mais tout ça, ça demande quoi? Ça demande qu'on ait des relais opérationnels sur le territoire pour faire que ces rencontres aient lieu. Donc, par exemple, comment la communauté des Transformers peut nous aider très concrètement? En fait, on a déjà un besoin de lieu et on a besoin de soutien opérationnel pour que ces rencontres puissent se dérouler. On a aussi des besoins de bénévoles sur les journées de cohésion, donc les Olympiades de la rencontre et lors des restitutions. Et puis, il y a aussi tout ce qui peut contribuer à faire en sorte que les familles puissent venir voir leurs enfants lors des restitutions. L'an dernier, par exemple, on a fait notre restitution à l'école de Provence et on s'est heurté à la difficulté qu'un bon nombre de familles des quartiers nord rencontraient elles-mêmes des grandes difficultés de mobilité. On a dû faire des acheminements de bus. Donc nous sommes partantes et preneuses de tout contact et de toute piste pour pouvoir nous aider à faciliter la mobilité des enfants et des parents lors de ces rencontres. Encore une fois, donc pour les mercredis du Grand Bain, nous on a envie de faire en sorte que ce soit des moments un petit peu des bulles pour les enseignantes et les associations. Donc envie de leur proposer des lieux, de leur ouvrir des portes de lieux dans lesquels elles ne seraient pas allées. Donc par exemple le 10 septembre, on a fait notre premier mercredi du Grand Bain, on l'a fait à la Commerie, qui est un nouvel espace qui a été repris par Yes We Camp et par la mairie du 6-8. Et voilà, c'était un endroit qu'elle ne connaissait pas. Donc pareil, si vous avez les clés de certains lieux pour accueillir les mercredis du Grand Bain, donc nous sommes preneuses. Et enfin, dernière manière de nous soutenir, c'est de contribuer financièrement à ce que ces rencontres puissent avoir lieu, puisque donc, le coût d'un binôme, Fanny l'a écrit, c'est 9 000 €. C'est tout ce parcours représente cette somme. Voilà. Et pour terminer, puisque je pense que je ne dois pas être très loin de la fin du temps, donc une petite présentation de l'équipe avec Marion Chapulu, qui est présidente de Citizen Corps, qui est l'association qui porte le projet du Grand Bain. Moi-même, Jeannette qui est pas là, mais qui est la personne qui anime les événements avec les enfants, Fanny Diadema et Simonet, le chercheur que vous avez vu tout à l'heure. Merci.